អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, nous poursuivons l'audition du docteur Hun Chun-Li. Monsieur le greffier, veuillez faire rapport sur la présence des parties à la procédure. Le greffier. Bonjour, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, toutes les parties sont présentes, à l'exception de Yang Sari. Yang Sari participe à l'audience depuis la cellule de détention pour des raisons de santé. Maître Angoudom, avocat cambodgien de la défense de Yang Sari, arrivera plus tard. Le témoin, Dr Hun Chun-Li, est lui aussi présent. Il n'y a pas de témoin de réserve. Le président. Je vous remercie. Nous laissons à présent la parole à l'accusation pour la suite de son interrogatoire de ce témoin. Avant de se faire, la Chambre souhaite rappeler aux parties, et en particulier le bureau des coprocureurs et les conseils des parties civiles, que vous disposez de la première partie de la matinée. Donc, jusqu'à la première pause du matin. Veuillez aussi vous assurer que vous posez des questions conformantes à la portée du procès 002/01, à savoir les politiques relatives à l'évacuation et les transferts forcés et les structures administratives au niveau local. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, docteur Chun-Li. Comme vous l'avez entendu de la bouche du président, nous n'avons pas beaucoup de temps ce matin. Je vous demanderai donc de bien vouloir donner des réponses concises, car il nous reste encore quelques sujets à explorer ensemble. Nous parlions hier de la disparition de certains cadres de la zone nord-ouest et de l'évolution de la structure hiérarchique. J'aimerais parler d'un autre aspect que vous évoquez dans votre ouvrage. On retrouve cela à la page en Khmer 00, 678, 865 et en anglais 00, 36, 97, 58. Et il s'agit du document D323, D313 se reprend l'interprète barre 1.2.8. Cet extrait suit dans la lignée de ce dont nous parlions hier, c'est-à-dire les ennemis de l'intérieur. Et je cite donc, notre surprise était une annonce officielle des Khmers rouges que Hunim avait été retiré, ministre de l'Information. Un travailleur qui était de la famille de Hunim a été emmené. Les cadres Khmers rouges ont été retirés très souvent et les nouveaux traitaient leurs prédécesseurs de traîtres. Donc j'aimerais que l'on parle de cette annonce à propos de Hunim, ministre de l'Information. Pouvez-vous dire à la Cour où avez-vous entendu une telle annonce?
J'ai entendu que Hunim, l'ancien ministre, avait été retiré. C'était le soir, après la journée de travail. Nous avons été convoqués à une réunion. Lors de cette réunion, on a fait l'annonce que Hunim avait été retiré. Je l'ai entendu et tous les autres participants à la réunion l'ont entendu aussi. En effet, les Khmers rouges faisaient travailler les gens le soir, pendant la journée, et le soir, nous étions convoqués à des réunions. L'accusation. Je vous remercie de ces précisions. J'aimerais parler d'autre chose que vous aviez abordé avec mon confrère hier. Le discours que vous avez entendu prononcé à la radio, je crois, le discours de Khieu Samphan, qui lisait la nouvelle Constitution. Vous avez dit que vous aviez connu Khieu Samphan alors qu'il s'occupait de l'Observateur, journal à Phnom Penh. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez connu Khieu Samphan pendant cette période? Réponse. J'ai connu Khieu Samphan. C'était un intellectuel et il dirigeait l'Observateur. Je n'avais pas une relation intime avec lui. Monsieur Khieu Samphan a lu le texte de la Constitution. Il a fait le lien avec le prince Norodom Sihanouk. Il y avait une autre réunion que le directeur de l'hôpital avait organisée. On avait demandé au personnel médical de se rassembler autour d'un poste de radio. Pour écouter l'annonce en Khmer qui expliquait que le prince Norodom Sihanouk avait démissionné comme chef d'État et que Khieu Samphan était à présent le président du présidium de l'État. Il a par la suite lu les 25 articles de la Constitution, mais je ne m'en souviens que de deux. Le premier, dont je me souviens, était que les gens pouvaient avoir la religion de leur choix, et ensuite il y avait un autre article qui faisait état des droits de tous les citoyens cambodgiens et question d'accès à l'emploi. Question. Nous avons une transcription date du 5 janvier 1976 et il s'agit de la transcription d'un discours qui est attribué à Khieu Samphan. Monsieur le Président, j'aimerais, avec la permission de la Chambre, lire un extrait de ce discours et pour voir si le témoin le reconnaît. Il s'agit du document E3, barre 273. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une transcription du 5 janvier 1976 d'un discours attribué à Khieu Samphan. Je propose d'en lire un court extrait. Le Président. Je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez remettre au témoin une copie papier du discours. Le procureur. Malheureusement, je vous présente mes excuses. Nous n'avions pas préparé de copie papier car ce n'est pas un document que le témoin a déjà vu, mais nous pouvons l'afficher aux écrans si cela s'y est à la Chambre.
Président. Comme vous avez précisé que le témoin n'a jamais vu le document, comment peut-on lui demander de l'étudier? La règle a déjà été expliquée. Si le témoin ne connaît pas le document, on n'a pas à lui montrer. Le procureur, Monsieur le Président, je ne proposais pas de le montrer au témoin, mais comme la Chambre s'en souviendra, lorsqu'il existe un lien entre le document et des déclarations précédentes du témoin, cela permet de voir s'il s'agit du même contenu qu'a entendu le témoin. Je n'entends pas donc lui montrer le document, mais bien lui en lire un extrait pour voir si les mots qui y sont prononcés sont les mêmes qu'il a entendus à la radio et qu'il nous a décrits. Le président. Dans ce cas-là, allez-y. Le procureur. Docteur Chun-Li, je vais vous lire un extrait. ARN en Khmer 00657 436. En français 00 725 795. Et en anglais 00167 810. Le titre est texte du compte-rendu du vice-premier ministre Khieu Samphan sur le projet de nouvelle constitution présenté le 14 décembre 1975 à l'occasion du 3e congrès national qui s'est tenu à Phnom Penh. Enregistrement. Voici donc l'extrait que j'aimerais vous lire. En préparant cette constitution, nous voulons, étape par étape, renverser le régime précédent qui était... L'interprète reprend. Lors de l'élaboration de la Constitution, nous nous battions étape par étape pour renverser l'administration traîtresse, fruit de la culture agressive des impérialistes américains, de leurs laquais, la clique des traîtres de Lon Nol, Sirik Matak, de Song Noktan. Nous avons renversé ce pouvoir administratif traître de village en village, de commune en commune, de district en district, jusqu'à l'évincer partout dans le pays. L'autre article que j'aimerais lire va comme suit. Tous nos citoyens jouissent de droit à l'emploi et donc l'emploi absolument n'existe pas dans notre Cambodge démocratique. Le passage un peu plus bas que j'aimerais vous lire. Chapitre 15, article 20, prévoit que notre peuple a le droit de pratiquer quelque religion lui plaise et aussi le droit de ne pas pratiquer de religion. Il s'agit d'une nouvelle liberté pour notre peuple. Aussi, dans notre Constitution, on peut retrouver que notre position n'est de pas permettre à quelque impérialiste étranger que ce soit de se servir de la religion pour des activités subversives. Traduction non officielle. Donc, d'après ce que je viens de vous lire, est-ce le discours que vous aviez entendu à la radio? សូមជម្រាបថាឯកសារនេះខ្ញុំមិនដែលបានឮទេ Réponse. Tout d'abord, laissez-moi dire que je n'ai jamais entendu parler de ce document. Et le discours dans lequel il était annoncé la démission du prince Norodom Sihanouk n'était pas long. C'était un discours très bref qui avait été écrit clairement en khmer et en français. Et le discours portant sur la Constitution était très court. Mais je n'ai jamais vu ce document. If I can just clarify. Le procureur. Les mots, pour la défense de précision, les mots que je viens de vous lire. Sont-ils, d'après vos souvenirs, les mots qu'a prononcé Khieu Samphan à la radio?
បាទពាក្យពេចន៍ដែលក្នុងឯកសារនេះមិនមែនពាក្យពេចន៍ដែលលោកខៀវសំ Réponse. Ce n'étaient pas les mots de Que Sarpent ou du prince Norodom Sihanouk pendant cette réunion. We will move on to another area. Our time is Le procureur, très bien, je vais passer à autre chose. Nous manquons de temps. Donc, nous ne pouvons pas aborder tous les aspects de l'évolution de la structure hiérarchique dans la zone nord-ouest, et en particulier avec les gens que vous connaissiez. J'aimerais vous demander, vous poser des questions à propos de deux personnes, compte tenu du fait que vous connaissiez à un certain moment de votre carrière, vous avez connu plusieurs médecins lorsque vous travailliez dans les hôpitaux Khmer Rouge. En particulier, the two doctors that you discuss at several sections of your book. les docteurs Hun Kim-se, qui, je crois, vous avez dit, était le recteur ou le directeur de la santé provinciale, et le docteur Kim San. Could I ask you, please, to Pourrais-je vous demander très brièvement, je vous prie car nous manquons de temps, pourriez-vous nous dire ce que vous avez su du sort de ces deux personnes, Hong Kom-sien et Kim Kim-san? Réponse. Le docteur Kim-san a été désigné médecin de l'hôpital de district après Klong. Le docteur Pun Kom-sie, lui, a été nommé dans un autre district du nom de Sam Manor, à la pagode de Sam Manor. Le docteur Kim-san a disparu. Enfin, les deux ont disparu. C'était après le Nouvel An Khmer 1977. Après être allé à Battambang, j'ai vu le docteur, j'ai vu la photo de docteur Kim-san à Tulsling. Mais quant au docteur Pun Kom-sien, j'ai vu son nom sur la liste d'un livre où l'on faisait état des ennemis. Je pense donc que ces deux personnes ont été envoyées à Tulsling. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant, avec la permission de la Chambre, montrer aux témoins une liste de prisonniers de S21 pour voir s'il est en mesure d'identifier ces deux personnes. Ou d'identifier deux personnes qui pourraient être les deux personnes dont nous parlons maintenant. Il s'agit du document D-12.1.49. J'ai une copie papier du document si vous permettez que je le montre aux témoins. Le Président.
Je vous en prie. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Je vais remettre une copie papier à l'huissier de séance. Et nous pouvons bien sûr afficher à l'écran le même document. Cela permettra aux khmérophones de le lire. Le RN. Si le huissier de séance pouvait le montrer au témoin, en khmer 00 00 66 23. En anglais 00 83 75 37. Dans ce document, il y a beaucoup de docteurs et de professeurs sur la liste avec des dates d'exécution. Le numéro 8. On voit un individu du nom de Kim San, zone nord-ouest, médecin, arrivé 27 décembre 1977, exécution 30 décembre 1977. Est-ce la même personne, selon vous? La même personne dont vous nous aviez parlé? Le président. Monsieur le témoin, veuillez, je vous prie, attendre l'activation de votre micro. Le témoin. Oui. C'est la personne dont j'ai parlé. Il était le directeur de l'hôpital à Battambang. La deuxième personne, Man Moningham, je ne la connais pas. Par contre, Ping Kimsia, est le médecin dont j'avais parlé. J'ai même vu sa photo, ou plutôt, j'ai vu la photo de Kim San, mais je n'ai pas vu la photo de Ping Kimsia à Tulsling. J'ai vu son nom uniquement. Le procureur, merci beaucoup. J'aimerais indiquer donc que le docteur Ping Kimsia est à la ligne 10 et nous avons un dossier de prisonnier dans le dossier pénal qui indique qu'il est mort de torture. La cote IS 5.80 et D82 barre 2 en chiffre romain tiré annexe 33. Merci beaucoup, docteur. Il reste peu de temps. Fate of other doctors who were at some stage. J'aimerais vous poser des questions au sujet des médecins qui ont travaillé dans la zone nord-ouest. You indicate in your book, and I will provide the ERN shortly. Je vais donner le RN de la page pertinente dans votre ouvrage, mais dans ce livre, vous avez dit que à propos de Battambang, vous dites que seuls 2 médecins ont survécu, vous et le docteur Hun Si, sur un total de 14 civils et 40 militaires. RN en Khmer 00. En anglais 00 369 794 et en Khmer 00 678 908. Comme vous êtes resté à Battambang pendant la période et après, est-ce exact qu'un total que seuls 2 médecins ont survécu sur 18? បាទនេះបាទ Réponse, c'est exact. J'aimerais ajouter que M. Hunsi était un médecin pour les civils, pas un médecin militaire. Il habite au Canada aujourd'hui.
one final Le coprocureur. Merci. Dernière chose sur le sort des médecins et du personnel médical. Je donne des ERN en Khmer 00 67 89 12, en anglais 00 36 97 97. Il est question de l'hôpital de Battambang où vous êtes retourné tout de suite après la fin de la période Khmer Rouge. Voici ce que vous dites. Parmi le personnel de l'hôpital, composé de 125 membres, seuls un peu plus de 30 ont survécu au régime des Khmer Rouges. Plus de la moitié d'entre eux étaient des veuves. Comment avez-vous pu obtenir ces informations dès que vous êtes retourné à l'hôpital de Battambang? Réponse. Ce n'était pas difficile à évaluer. Ces veuves étaient bien sûr devenues veuves parce que leur mari avait été tué. Question. Connaissiez-vous certaines de ces personnes qui avaient disparu, puisque vous avez dit qu'auparavant vous aviez vous-même travaillé à l'hôpital civil à Battambang? Réponse. J'ai travaillé à l'hôpital de Battambang de 67 à 73. Je connaissais beaucoup de membres du personnel médical. En 73, j'ai travaillé à l'hôpital militaire. Question. Merci, docteur. Comme nous avons peu de temps, je vais mettre un terme à l'interrogatoire. Je comprends bien que vous avez perdu beaucoup de membres de votre famille. C'est ce qui ressort de votre ouvrage. Peut-être que les avocats des parties civiles vont vous poser des questions là-dessus. Merci de votre présence. Je sais que parfois j'ai posé des questions difficiles. Nous avons couvert beaucoup de domaines. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné un temps complémentaire pour l'interrogatoire de ce témoin, Monsieur le Président. Nous en avons terminé. Le Président. Merci. Nous donnons la parole aux co-avocats principaux pour les parties civiles, qui pourront interroger ce témoin. Maître Pic-Ang. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Maître Van Peu et Maître Simonophore vont poser des questions à ce témoin si vous nous y autorisez. Le Président, je vous en prie, allez-y. Maître Van Peu. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à l'accusation et aux autres parties. Bonjour, Dr Chun-Li. Je m'appelle Van Peu. Je représente les parties civiles. Comme nous disposons de peu de temps, je ne vous poserai que quelques questions. En même temps, j'aimerais que vous donniez des réponses concises. Mes questions porteront sur la teneur de votre ouvrage, lequel vous a déjà été remis par l'accusation. En premier lieu, j'ai quelques questions qui portent sur les événements antérieurs à 1975 à Battambang. Vous avez déjà dit qu'avant 1975, vous travailliez comme infirmier militaire à l'hôpital 403, hôpital militaire. Vous avez dit que la plupart des patients à l'époque étaient des soldats. De quelle maladie souffraient ces patients de votre hôpital? Réponse.
À la mi-73, j'ai été transféré de l'hôpital civil vers un hôpital militaire, l'hôpital militaire 403 de Battambang. Là-bas, à l'hôpital militaire, les patients hospitalisés étaient essentiellement des soldats qui avaient été blessés. Question. Saviez-vous où ces soldats blessés, d'où venaient ces soldats blessés de Lon Nol? Réponse. Je ne sais pas exactement d'où ils venaient, mais à l'hôpital militaire provincial, il y avait une ambulance. Elle était utilisée pour le transport des blessés et des malades, et pour les amener à l'hôpital provincial. Question. D'après votre estimation, combien de soldats de Lon Nol étaient traités au total à l'hôpital? Réponse. D'après mes souvenirs, on classait les patients selon la gravité de leurs blessures. Il y avait aussi ceux qui devaient être opérés. Mais au total, à un moment donné, il n'y avait pas plus de 100 patients. Question. Avant avril 1975, avez-vous entendu des combats? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge du micro soit allumé pour répondre. Le témoin. À Mongrusei, Bontei Prensfai, il y a eu des combats violents. Il y a eu aussi des combats à Takpon. Et il y avait aussi d'autres champs de bataille autour de la province de Battambang. Question. Ma question va à présent porter sur le 17 avril 1975. Monsieur le Président, j'aimerais donner lecture d'un extrait du livre écrit par le témoin. Je donne les ERN en Khmer 0067 87 56, en anglais 00 36 96 80. Il est dit ce qui suit. À 1h du matin, les habitants de la ville ont été éveillés par le bruit produit par des mobylettes qui passaient. La foule aussi faisait du bruit, ça a duré plusieurs heures. Voici ma question. Vous avez entendu des gens qui acclamaient certains groupes, vous avez entendu des motos qui passaient. Avez-vous aussi entendu des coups de feu? Réponse. Avant de parler de la soirée, je voudrais parler des événements de la journée du 17 avril 1975. Au petit matin, il n'y a pas eu de soldats Khmer rouges qui sont entrés à Battambang. Et ce, après l'annonce du général Macy John, général de Lon Nol, qui demandait à tous ses soldats de se rendre. À ce moment-là, aucun soldat Khmer rouge n'est entré dans Battambang. Vers 13 heures, j'ai vu le véhicule du gouverneur de Battambang qui passait devant l'endroit où j'étais et qui allait en direction de Chomka Jake. Ce véhicule roulait vers la Thaïlande. Ça, c'était à 13 heures. À 15 heures, j'ai vu un groupe de 5 à 10 soldats Khmer rouges, hommes et femmes,
qui montaient la garde dans des jardins publics. La nuit, vers 1 heure du matin, j'ai entendu du bruit. C'était du bruit produit par des motos et par des gens qui jubilaient, qui lançaient des acclamations dans la ville. Je ne savais pas d'où venaient ces mobylettes, mais je leur ai posé des questions. On m'a dit que les Khmers rouges avaient défoncé les portes des prisons. Et qu'ils avaient réveillé les gens pour qu'ils puissent prendre des mobylettes et défiler dans la ville afin de crier des slogans et d'acclamer les vainqueurs. Voilà ce qui s'est produit dans la ville de Battambang. Question. Hier, interrogé par l'accusation, vous avez dit que 13 de vos collègues médecins avaient été emmenés puis exécutés le 21 avril 1975. Vous avez dit que tous avaient été exécutés dans une rizière située à Omal. Vous avez dit que le lendemain matin, vous êtes venu à l'hôpital militaire en entrant par une petite porte. Vous avez dit avoir été arrêté par un collègue. Ensuite, vous avez essayé d'entrer par une autre porte. Mais là, vous avez été stoppé par un autre collègue. Vous avez aussi affirmé avoir vu des malades qui sortaient de l'hôpital en boitant, tandis que d'autres malades ont été mis dans des charrettes et emmenés. C'était un moment très pénible, d'après ce que vous avez dit. Saviez-vous si ces gens avaient quitté l'hôpital de leur propre initiative ou bien s'ils en avaient été expulsés? Réponse. En arrivant à l'hôpital militaire, pour voir ce qui s'était passé à l'intérieur, depuis l'extérieur, j'ai vu des patients qui sortaient de l'hôpital de façon désordonnée. Je ne savais pas s'ils y avaient été forcés ou bien s'ils sont sortis parce qu'ils avaient peur. À ce moment-là, il n'y avait plus de personnel médical à l'hôpital. Je pense que ces gens ont quitté l'hôpital parce qu'ils avaient peur des Khmers rouges. Question. Vous avez vu ces malades qui quittaient l'hôpital. À part cela, avez-vous entendu des coups de feu ou avez-vous vu que des gens s'étaient fait tuer par balle dans l'hôpital? Réponse, non. Question. J'ai quelques questions sur la date de l'évacuation de la province de Battambang. Je vais faire référence au même ouvrage, ERN 0067 87 69 en khmer, en anglais 00 36 96 89. À l'aube du 5 avril 1975, des soldats en noir, portant des kramas autour de la tête, ont tiré en l'air dans la ville. D'autres soldats portaient des haut-parleurs et ont fait des annonces. L'interprète corrige, il s'agissait du 25 avril et non pas du 5 avril. Ensuite,
Je suis sorti de ma maison, j'ai interrogé un voisin. Voici ma question. Pendant l'évacuation, est-ce que les civils ont essuyé des coups de feu s'ils protestaient contre l'ordre d'évacuation? Réponse. Tout ce que j'ai appris, c'est que tout le monde a dû partir. Personne n'est resté. Les gens n'ont pas pu protester contre les ordres des Khmers rouges, car ils auraient risqué de se faire tirer dessus. Je n'ai vu personne se faire tirer dessus après avoir protesté. Je n'ai rien vu de tel. Question. Quand vous avez été évacué vers Domrey Slap, du district de Donthieu, avez-vous vu d'autres 17 avril qui s'étaient fait évacuer au même endroit que vous? Réponse. Le 17 avril 1975. Les évacués étaient tous des villageois de Battambang. Par la suite, nous avons été rejoints par d'autres évacués de Phnom Penh. Ces nouveaux évacués étaient placés dans d'autres villages. Et ils étaient transportés en train. Question. J'aimerais donner lecture d'un autre document. Les ERN sont les suivants. 00 67 87 75. En anglais, 00 36 96 93. À part les milices, les Khmers rouges ont créé des milices clandestines chargées d'espionner la population. Ces miliciens espions étaient des jeunes gens, hommes et femmes, qui avaient été recrutés dans les villages. Ces jeunes se glissaient sous nos couches pour nous espionner et pour voir de quoi nous parlions pendant la nuit. Ensuite, ils faisaient rapport à l'échelon supérieur. Voici ma question. Quand ces miliciens espionnaient, est-ce qu'ils espionnaient uniquement les nouveaux ou bien est-ce qu'ils espionnaient tous les membres de la coopérative? Réponse. Je ne sais pas qui ils surveillaient, mais ils dissimulaient leur identité de miliciens. Je pense que s'ils avaient des soupçons sur quelqu'un, surtout un nouveau, ils pouvaient l'espionner. Question. Quand des gens avaient été dénoncés auprès de l'échelon supérieur, que leur arrivait-il? Étaient-ils punis? J'aimerais donner lecture d'un extrait du même document. Le président. Peut-être que la réponse n'a pas été entendue car le micro du témoin n'était pas allumé. Le témoin. Leur mission était secrète, je ne sais pas s'ils ont espionné les gens et s'ils ont fait rapport auprès de l'échelon supérieur puisqu'ils étaient dissimulés. Question.
Je donne les ERN en Khmer. 0036 96 95. Vous dites qu'on ne parlait plus de mari et d'épouse, mais bien de famille. Vous dites qu'il y avait aussi d'autres mots qui étaient employés. How did you learn these terms were asked to use that way? Comment avez-vous appris que ces termes nouveaux étaient utilisés? As I indicated Réponse. yesterday, the Khmer Comme je l'ai dit hier, did not pronounce les Khmers rouges any pronouncement through written form. n'ont rien annoncé par écrit. They did that En général, one person to other person. It was a kind of distribution of information. l'information était communiquée d'une personne à l'autre par le bouche à oreille. Question. When did you learn Question. the cooperative was Quand avez-vous appris la mise en place de coopératives? part of the policy? Et la mise en place d'une politique de prise de repas en commun? During the evacuation, Réponse. Au début, pendant l'évacuation, cooperative was established yet because aucune coopérative n'a encore été mise en place. Les évacués avaient pu emmener à manger. of short supplies Il y avait encore assez à manger. established by Des coopératives ont été créées en 1976, the Khmer New Year. après le Nouvel An Khmer. À ce moment-là, on a dit aux gens de manger à la cantine, collectivement. Question. You worked at Prek Luong. Question. Comme vous l'avez dit, vous travaillez à Prek Luong. Je vais donner les ERN en Khmer 00 67 87 85, en anglais 00 36 97 02. You stated that people who Voici ce que vous dites. to have their medical check Les gens qui venaient pour se faire ausculter étaient des gens du peuple de base. medicine rather Ils demandaient des médicaments condition checked. plutôt que de vouloir se faire ausculter. Question to you is why the majority of Voici ma question. Pourquoi la plupart des gens qui venaient à l'hôpital demandant des médicaments étaient des membres du peuple de base et non pas des membres du peuple nouveau? response? Réponse. Say that at that time, À ce moment-là, 1 month after the evacuation, c'était un mois après l'évacuation. so new people from the city Les nouveaux were still well and did not qui venaient des villes étaient encore en bonne santé. Ils n'étaient pas encore tombés malades. Les gens qui venaient demander des médicaments étaient des gens du peuple de base, those who did not have access to en particulier des gens qui n'avaient pas eu accès à des services médicaux auparavant. ask for some medicine. Eux sont donc venus demander des médicaments. Question. I may also seek Question. clarification. J'aimerais aussi obtenir des éclaircissements sur un point. Hier, vous avez dit que sous le régime des Khmers rouges, les soldats Khmers rouges recevaient une formation d'une seule semaine pour devenir infirmiers. Vous avez dit que les médecins professionnels qui ont survécu au régime de l'ONOL avaient été exécutés. Voici ma question. Some kind of medical ethics being is as part of the medical training. D'après vous, est-ce que la formation inculquée aux nouveaux infirmiers comportait un aspect déontologique? What I was talking about yesterday was Réponse. words I heard from Hier, Bang. j'ai répété ce que j'avais entendu de Kak Paek, du camarade Su. Il a prononcé un long discours et je vais répéter. Il a dit que l'ANCAR ne devait pas perdre 7 ans à former du personnel médical. L'ANCAR n'aurait besoin que de 7 jours to train. pour former des médecins et des infirmiers. I also forgot
J'ai aussi oublié de mentionner une chose. C'est qu'ensuite, il a dit que par la pratique concrète et par un travail sain, on était à l'abri des maladies. Je ne sais pas bien en quoi consistait la formation de ces infirmiers. ពេលដែលលោកធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យយោធា Question. Hier, vous avez dit que quand vous travaillez à l'hôpital militaire de P2, il y avait des soldats Khmer rouges qui étaient parfois gravement blessés, et dans ce cas-là, vous étiez convoqués pour aller les soigner. Mais à l'hôpital civil de P1, même si des civils étaient gravement blessés, on ne vous convoquait pas pour les soigner. Pourquoi une telle différence? Le président témoin, veuillez attendre que votre micro soit allumé. Allez-y, le témoin. Hier, j'ai déjà précisé en quoi consistait la différence de traitement entre les hôpitaux militaires et les hôpitaux civils. À l'hôpital militaire, on soignait bien les soldats qui y étaient. C'était un hôpital militaire de l'Ankar et on s'occupait bien des soldats. Mais l'hôpital civil était destiné à la population en général. Et donc on accordait guère d'attention aux civils qui étaient malades. Cela dit, j'ai passé seulement 2 mois à l'hôpital civil. Les patients devaient s'asseoir dans les couloirs de l'hôpital. C'est là qu'ils prenaient leur repas. La situation était misérable. Les gens étaient abandonnés à leur sort. Ils ne recevaient pas de soins adéquats. Et on ne m'a pas demandé de soigner les civils. J'avais moi-même 2 cousins qui avaient été admis à l'hôpital civil, mais je n'ai pas été autorisé à les soigner. Plus tard, ils sont morts à l'hôpital et je ne suis pas le seul à avoir connu cela. C'était quelque chose de courant. C'était le cas de tous les civils qui étaient admis à l'hôpital. Ces civils ne recevaient pas de soins appropriés. Question. Vous dites avoir travaillé à l'hôpital civil pendant 2 mois. Quel type de maladie affectait les patients hospitalisés? Réponse. À l'hôpital civil, la plupart des patients connaissaient des problèmes liés à l'hygiène. Ils souffraient de diarrhée aiguë. Ils souffraient de maladies telles que la malnutrition. Ils étaient devenus rachitiques, livides. Question. Combien de membres comportait le personnel médical et combien de patients y avait-il à l'hôpital durant les 2 mois où vous y avez travaillé? Réponse. Je ne peux pas évaluer le nombre de patients de l'hôpital civil. Cela dit, d'après ce que j'ai constaté, certains services étaient paralysés. Par exemple, le service qui s'occupait de la pédiatrie. Et aussi la section maternité. Ces services-là avaient été fermés. Et on ne voyait guère de femmes enceintes venir accoucher. Les patients étaient rassemblés
dans la même salle, ils étaient traités comme des animaux. បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមងាកមកសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកបានដឹងឮនៃការជំលះប្រជាជន Conseil des parties civiles. J'ai aussi quelques questions à propos de l'évacuation de Phnom Penh. Monsieur le Président, j'aimerais lire toujours du même livre à la page 00, enfin, terminant par 05 en khmer et en anglais. 00369716. Il est écrit: j'ai rencontré un ami qui était un médecin qui avait le même nom que moi, Chun-Li, et qui était un médecin qui avait travaillé avec moi à Kampong Cham, M. Long Naret, et son épouse. Ils avaient dit que les Khmer Rouges avaient amené des gens par train et que ces gens pouvaient descendre à différents endroits comme Mangosei, Phnom Tapdei et autres stations sur le chemin de Sisopon. Ma question est la suivante. Saviez-vous si des cadres ou soldats Khmer Rouges attendaient à chaque arrêt pour accueillir les personnes? Réponse: je n'en sais rien. Je sais toutefois que les malades étaient laissés à chaque station. Par exemple, à la montagne Tapadin, était un endroit où il y avait peu d'eau. Et c'était un endroit très pauvre de la ville. Donc on y laissait des gens. J'ai aussi remarqué que des gens s'étaient rendus jusque dans mon village. Et certains allaient jusqu'à Sisopon et d'autres districts de la province. Maintenant, à savoir s'il y avait des cadres Khmer Rouges qui attendaient à chaque station, je n'en sais rien. Question. Saviez-vous si les passagers du train ont reçu de la nourriture ou de l'eau? Réponse: je n'ai pas posé la question. On ne m'en a rien dit. Question. J'aimerais vous poser des questions à propos des hauts dirigeants du Cambodge démocratique et ce que vous savez d'eux. J'aimerais toujours lire un extrait de son ouvrage RN en Khmer 00. Terminant par 30 en anglais. Donc, vous dites que Ieng Sari a fait une visite dans les rizières et qu'il a observé la région avec une paire de jumelles. Pouvez-vous dire à la cour si vous connaissiez le poste de Ieng Sari? Réponse: je travaillais à l'hôpital militaire P2 et ce jour-là, le directeur de l'hôpital a annoncé que toute la ville allait être fermée pour la journée. Il n'y aurait aucune circulation. C'était une ville fantôme déjà, mais on allait interdire la circulation pendant toute une journée.
À midi, j'ai vu une Mercedes qui était escortée d'un groupe de personnes. Je n'ai pas vu qui était dans la voiture, mais je savais que le convoi se dirigeait vers Phnom Sampel. 3 jours plus tard, Naun, qui était anciennement un moine bouddhiste et qui était devenu membre du personnel médical à l'hôpital militaire et qui était responsable du transport de la viande et du riz vers les hôpitaux. Donc lui m'a dit que ceux qui étaient dans la voiture que nous avions vus l'autre jour, l'un d'entre eux était Yang Sari, qui allait voir les agriculteurs dans les rizières. Mais il n'est pas allé lui-même dans les rizières, il les a vus de loin avec ses jumelles. Question. Vous a-t-on dit ce qu'a fait Yang Sari, ce que faisait Yang Sari, quelles étaient ses fonctions à l'époque? Réponse. À l'époque, je savais que Yang Sari était le ministre des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique. Ministère des Affaires étrangères. Le Conseil. J'ai aussi une question à propos d'un autre dirigeant. Donc, en khmer, l'ERN terminant par 28, et en anglais, terminant par 31 et 32. Vous avez indiqué donc dans votre page que Nuon Chea était le président de l'Assemblée sous le régime du Kampuchea démocratique. Et ma question est la suivante. Comment saviez-vous qu'il était le président de l'Assemblée? Qui vous l'a dit? Réponse. En fait, je l'ai entendu, mais je ne sais pas comment je le savais. Le Conseil de la partie civile, merci. J'aimerais lire un autre extrait, ERN en khmer, terminant par 30, et en anglais. En anglais, terminant par 32 à 33. Vous dites qu'une fois, la mère de Sun Cassette avait dit qu'hier, Nuon Chea était venu rendre visite à sa famille, que votre sœur a demandé où Annie et son mari étaient. Annie était la sœur Benjamin de Nuon Chea, dont le mari travaillait à la Banque nationale du Cambodge. À Phnom Penh, Nuon Chea passait du temps dans la maison d'Annie. Et Nuon Chea a répondu. En fait, il a demandé à sa mère de ne pas s'inquiéter, car partout l'on pouvait trouver du riz à manger. Ma question est la suivante. Est-ce que Nuon Chea rendait souvent visite à sa famille à l'époque? Réponse. Cet extrait que vous venez de lire, en fait, avant d'écrire cette partie, j'ai posé des questions à la famille de Nuon Chea pour qu'ils me le confirment. Et c'était vrai. Quand j'ai travaillé à l'hôpital militaire, cet hôpital n'était pas très loin de la maison de Nuon Chea. Vers 13h ou 13h30, je profitais de la pause pour aller à vélo pour aller voir la mère de Nuon Chea.
Et je lui ai rendu visite assez souvent. Et une fois, sa mère, enfin la mère de Nunchia, m'a dit, hier Nunchia est venu. Rendre visite. Et la sœur de Nunchia avait demandé où est le mari de Annie. Et en effet, le mari de Annie travaillait à la Banque nationale. Elle m'a aussi dit que Nunchia avait rassuré la famille, que cela n'avait aucune importance car là où ils iraient, il y aurait assez de riz. J'ai demandé que l'on me confirme cela. Et il m'a été confirmé 2 fois. En 1960, Nunchia était un agent clandestin et vivait chez Annie à l'occasion. Et mon épouse la connaissait bien. Mais Annie, aujourd'hui, habite aux États-Unis. Question. Oui, j'aimerais voir un peu de suivi. Avez-vous obtenu des renseignements? Ou que savez-vous de Nunchia à part les visites à sa mère? Est-il allé inspecter les sites de construction ou dans les autres provinces? Réponse, je n'en savais rien. Le conseil. C'est ma dernière question. Vous avez précisé plusieurs fois dans votre livre que sous le régime Khmer Rouge, vous avez écouté Voice of America et que vous le faisiez secrètement, qu'en fait vous ne le faisiez pas publiquement. Mais vous est-il arrivé aussi d'écouter la radio du Kampuchea démocratique? Réponse. Sous les Khmer Rouges, j'avais besoin de nourriture. J'étais affamé. Pas simplement affamé de nourriture, mais aussi d'informations. C'est pourquoi j'ai pris le risque. J'ai pris le risque d'écouter le programme de Voice of America. J'avais des écouteurs et j'ai caché dans ma poche. Et j'ai écouté ce programme de radio. Mais je n'ai jamais écouté la radio du Kampuchea démocratique. Je n'écoutais que Voice of America. Et après avoir écouté la radio de VOA, j'ai essayé d'apprendre l'anglais en écoutant la radio. À l'époque, Voice of America avait des émissions en khmer qui étaient suivies d'une version en anglais. Donc j'en ai profité pour apprendre l'anglais. Et j'ai trouvé que c'était une excellente occasion pour moi d'apprendre cette langue, car cela est en fait c'était le même programme dans les 2 langues. Le conseil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions et j'aimerais maintenant laisser la parole à ma consoeur. Bonjour, Monsieur le Président. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. And good morning to you, sir. I am lead co-lawyer for the civil parties. I have a few questions for you. I would first of all like to sort out a technical problem because I am hearing the English interpretation of what I am saying. Le Président. Huissier de séance, veuillez vérifier auprès de l'interprétation de ce qui se passe.
Je crois que c'est réglé, Monsieur le Président. Je n'entends pas. Monsieur, je vais vous reposer quelques questions différentes à la suite de ce qui vous a été déjà posé et je vous remercie à l'avance pour votre patience, pour ces quelques questions supplémentaires. Ma première question est à propos de ce que vous avez dit au sujet des Vietnamiens. Vous avez indiqué dans votre livre, et vous l'avez dit à Monsieur le procureur hier, que dès le 19 avril, les Khmers rouges ont dit que les Vietnamiens devaient repartir dans leur pays. Et vous en avez un peu parlé. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à ceux qui sont restés au Cambodge et dans votre région, bien évidemment? Sous Lon Nol, les Vietnamiens étaient concentrés à 2 endroits. Et le 19 avril, les Khmers rouges ont donné l'ordre d'expulser vers le Vietnam tous les ressortissants vietnamiens. En fait, ce n'était pas loin de l'hôpital, c'était à Bang Cha. J'ai vu un grand nombre de bateaux qui attendaient pour transporter ces Vietnamiens, femmes, enfants, le long de la rivière jusqu'au Tonlé Sap. C'est ce que je savais de cette situation, la situation des Vietnamiens à l'époque, mais je ne savais pas si ces Vietnamiens se sont rendus au Vietnam. Et à ce jour, je ne le sais pas, je n'ai pas jamais obtenu de réponse claire quant à savoir s'ils sont rendus au Vietnam. Est-ce que vous savez si certains sont restés? J'ai vu que quelques Vietnamiens sont restés. Il y avait une sage-femme qui travaillait avec moi. Elle s'appelait Vanarit. Elle travaillait à l'hôpital avec moi. Son père était cambodgien et sa mère vietnamienne. Et son mari était cambodgien. C'était en 1967. Ils ont tous été exécutés. Son père est allé accueillir le prince et toute sa famille a été exécutée. Dans le village, c'était la même situation. Ceux qui avaient des origines vietnamiennes même si cela remontait à plusieurs générations, dès que l'on découvrait qu'ils étaient leurs origines, ils étaient tués. Est-ce que vous avez entendu les Khmers rouges pointer comme ça d'autres catégories de personnes, des étrangers ou bien des Cambodgiens, pour leur spécificité et demander qu'ils aient un traitement particulier? Ils ne parlaient jamais de ces gens. Je ne les ai jamais entendus parler des Français ou des Britanniques ou d'autres étrangers. Ils n'ont mentionné que les Vietnamiens, l'ennemi vietnamien ou l'ennemi Yun, les KGB, les CIA. C'était les catégories qu'ils précisaient. Merci.
Vous avez expliqué qu'au moment de l'arrivée des Khmers rouges et pendant la phase d'évacuation de Battambang, il y a eu la destruction, entre autres, de la cathédrale. Est-ce qu'il y a eu destruction d'autres bâtiments publics, laïques ou religieux, dans Battambang? Hầm xôm chỉ riêng tha à kia La cathédrale catholique avait été construite au XIXe siècle à Battambang. Les Khmers rouges l'ont détruite à la mi-1976. Ce n'était pas tout de suite après la chute de Battambang. Pour ce qui est des pagodes bouddhiques, certaines pagodes ont été transformées, sont devenues des prisons. Et d'autres ont été transformées en centres de détention. Par exemple, l'une des pagodes là-bas a été transformée en centre de formation opérationnelle. Donc, par exemple, s'ils envoyaient quelqu'un pour des expériences chirurgicales, pas opérationnelles, chirurgicales, donc on pouvait envoyer des gens là-bas pour des chirurgies expérimentales. អាគារសាសនាដទៃទៀត Pour ce qui est d'autres bâtiments religieux, d'autres religions, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait quelques monastères chinois, mais sinon c'était des pagodes et une cathédrale. Je vous remercie. Juste pour que la question soit complète, ce que vous venez de dire à propos des pagodes qui ont été transformées, c'est quelque chose que vous avez constaté, que vous avez entendu. Est-ce que vous pouvez préciser comment vous savez cela? La transformation en prison, en centre de détention ou en centre d'expérience chirurgicale?ចំពោះចំពោះវត្តវិភិតថា La pagode de vie, en 1979, j'y suis retourné. Et devant le crématoire, enfin, il y avait une table devant le crématorium. Et ceux sur lesquels on avait fait des chirurgies et qui étaient morts, il y avait le four pour les brûler. Donc on m'a dit que cela avait servi comme centre de chirurgie, et j'ai découvert par la suite que c'était vrai. Pour ce qui est des autres pagodes, elles ont été transformées en centre de sécurité. C'était là que l'on emprisonnait les gens. Certaines d'entre elles sont devenues aussi des entrepôts à munitions. Car les Vietnamiens ont bombardé certaines pagodes, par exemple à Wat Kandal. Car on utilisait ces pagodes pour y stocker des munitions, et j'ai su des villageois que plusieurs pagodes ont été transformées en prison ou centre de détention. Je vous remercie. Est-ce que, si vous vous êtes déplacé à l'occasion de déplacements autour de Battambang, est-ce que vous avez constaté l'évacuation d'autres villes plus petites que Battambang? Sous les Khmers rouges, nous n'avions pas liberté de déplacement.
sans permis ou sans un ordre à cet effet, nous n'avions pas le droit de circuler librement. Je vous remercie. Est-ce que par la radio ou par des réunions, vous avez entendu parler de ce qui se passait ailleurs dans le pays? J'ai écouté le programme de radio de Voice of America. Mais je n'en savais pas grand-chose de ce qui se passait au Cambodge. Une fois, je me souviens d'avoir entendu parler de l'évacuation de Phnom Penh vers Battambang. C'est tout ce que j'ai entendu à la radio. Après que j'ai quitté l'hôpital, on m'a demandé d'aller m'occuper du bétail. J'ai écouté Voice of America et j'entendais parler des politiques de pays étrangers ou l'actualité internationale. Par exemple, j'ai entendu parler que l'ancien président Jimmy Carter des États-Unis, que c'était lui qui avait envoyé des sous-marins nucléaires. Et j'ai aussi écouté Voice of America. J'ai entendu qu'un pilote chinois, un major, qui pilotait un MiG-27, avait dû atterrir à Taïwan. Mais plus tard, je n'avais pas accès à des piles. Il fallait des piles pour faire fonctionner le poste de radio. Donc, au début, j'avais accès à des piles. Car j'avais un peu d'or que je pouvais échanger pour des piles. Mais après, je n'avais plus d'or, donc je n'ai pas pu échanger. Je vais vous demander de répondre de façon très concise à mes questions. Si Monsieur le Président veut bien m'accorder 10 minutes encore, je voudrais aborder certains points et je voudrais que vous me répondiez de façon très précise. Excusez-moi de vous couper ainsi. Lorsque vous êtes revenu à l'hôpital militaire en juillet 1975, quel était l'état de cet hôpital? Je parle du matériel opératoire, du matériel médical, etc. Quand j'ai travaillé à l'hôpital P2, c'était très chaotique. Bon, d'abord, le directeur de l'hôpital m'a dit d'établir la pharmacie, de mettre des médicaments sur les étagères selon les catégories, et aussi de m'occuper de la machine à rayon X et de la mettre dans une pièce prévue à cet effet. Et ensuite, il m'a demandé de réorganiser les installations à l'hôpital. Bon, je n'avais pas les compétences techniques en radiologie ou l'équipement, mais j'ai dû le faire. J'ai dû préparer les équipements de chirurgie dans 3 contenants différents. Donc,
Pour ce qui est des installations et de l'équipement, c'était assez rustique et simple, mais ça pouvait être fait. Et les chirurgies n'étaient pas faites à l'hôpital militaire, les chirurgies étaient faites à l'hôpital civil de Battambang, car l'hôpital militaire n'avait pas de personnes compétentes en la matière pour mener des opérations chirurgicales. Je vous remercie. J'ai encore quelques questions. Vous avez expliqué que la politique que les Khmers rouges vous ont exposée au début était que vous deviez, vous, les gens des villes, aller travailler à la campagne, avoir une activité agricole, subir quelques privations, manger collectivement, travailler dur dans les champs. Est-ce que, à votre connaissance, bien sûr, de ce que vous avez observé, est-ce que les cadres Khmers rouges, au fur et à mesure qu'on montait dans la hiérarchie, est-ce qu'ils appliquaient cette politique à eux-mêmes et à leurs familles, ou bien est-ce qu'ils bénéficiaient de privilèges, et dans ce cas, lesquels? Réponse. Les cadres Khmer rouges ont appliqué une politique secrète. Ils avaient assez à manger, mais ils mangeaient en cachette. La population en général, elle, n'avait pas assez à manger. Je vous remercie, monsieur. Vous avez expliqué ce matin et hier que dans votre village sont arrivés des gens qui étaient évacués de Phnom Penh. Est-ce que vous avez discuté un peu avec eux? Après que les évacués de Phnom Penh ont été transférés vers mon village, moi-même et les autres membres de ma famille sommes allés les trouver pour voir si nous pouvions retrouver certains des nôtres qui avaient disparu. Nous avons discuté brièvement avec eux, nous leur avons demandé comment ils allaient et c'est tout. Toutefois, j'ai constaté que ces gens avaient dû parcourir une très longue distance. Ils étaient épuisés. J'ai aussi remarqué qu'ils avaient apporté de la nourriture. En même temps, mon sentiment était que les enfants qui étaient parmi eux ne jouaient pas comme le font généralement des enfants. Est-ce que ces gens vous ont décrit l'évacuation de Phnom Penh et est-ce que cela ressemblait à celle de Battambang? Est-ce que les directives, les instructions des Khmers rouges étaient semblables à celles qui vous avaient été données? Est-ce que les conditions d'évacuation, en général, ressemblaient à celles qui se sont déroulées à Battambang? D'après moi, l'évacuation à Battambang n'était pas similaire à celle de Phnom Penh, car à Battambang, il y avait moins de monde qu'à Phnom Penh. D'après moi, l'évacuation de Phnom Penh a dû être plus
pénible parce que les gens ont dû parcourir de longues distances. ដូច្នេះมันអាចប្រៀបធៀប So I can say that Dès lors, on ne peut pas vraiment comparer les deux évacuations. Le président, monsieur le témoin, you are now instructed to respond veuillez, s'il vous plaît, parler uniquement des événements dont vous avez été le témoin. Veuillez parler de ce que vous avez vu et vécu. Vous n'êtes point autorisé à émettre des hypothèses subjectives ou à exprimer votre propre opinion. when it comes to experiences. The elements in your testimony must be those that are relevant. Votre déposition doit faire état de votre expérience et de ce que vous avez vu. Je parlais bien sûr de ce que les gens avaient pu vous dire et non pas de ce que vous pouviez supposer. Monsieur, vous avez été un médecin expérimenté pendant une grande partie de votre vie. Et puis en 1975, pendant quelques mois, et ensuite à nouveau à partir de mars 1977, les Khmers rouges vous ont demandé d'aller travailler dans les champs. Puisque ce n'était pas pour utiliser vos compétences, qui sont des compétences médicales utiles dans toute société, quel était l'objectif? Si les Khmers rouges vous ont expliqué, bien sûr, les raisons pour lesquelles il était plus important que vous travailliez dans les champs plutôt que de travailler comme un médecin, est-ce qu'ils vous ont donné des raisons? It was difficult for me to understand why that happened. Pour moi, il était difficile de comprendre pourquoi une telle chose m'arrivait. Le président, maître, vous êtes encore autorisé à poser une question à ce témoin. Ça tombe très bien, Monsieur le Président. C'est ma dernière question maintenant. Du fait de l'évacuation de Battambang et du transfert forcé des populations à la campagne, et en particulier de votre famille, monsieur, quelles ont été les conséquences pour votre famille, pour vos enfants et pour les gens qui vous étaient proches? Mes frères et sœurs, les membres de ma famille ont dû, comme moi, travailler dans l'agriculture. Le président, merci maître, merci témoin. Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 11 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause. Maître, nous vous avons laissé poser une question supplémentaire, ce que vous avez fait. La prochaine fois, je prends mon temps.